Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Séphiroth et compagnie. J'avais donc fait une première vidéo sur le pourquoi l'incarnation. J'avais parlé donc d'une dimension individuelle et d'une dimension plus collective. Et là, je vais vous parler du phénomène transgénérationnel, parce que ça fait couler beaucoup d'encre, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est un gros sujet. Pour mieux comprendre en fait en quoi consiste notre responsabilité personnelle et puis comment on peut s'inscrire finalement et créer cette espèce de maillage en fait, d'être le maillon d'une chaîne qui s'inscrit donc dans une véritable lignée. Avant de démarrer, donc je vous redis qu'il va y avoir une rencontre informelle donc sur ce thème de l'incarnation le samedi 21 janvier à 10 heures. Vous êtes tous conviés, donc ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'envoyer un mail sur sephirothcompagnie@gmail.com et je vous enverrai le lien Zoom pour qu'on puisse échanger sur le sujet, que vous puissiez me poser un certain nombre de questions. Alors, au niveau donc de ce phénomène maintenant transgénérationnel, on en parle beaucoup maintenant et avec tout ce que la psychologie a découvert sur les dernières décennies, on a bien conscience qu'il y a une empreinte, il y a une vraie marque par rapport à tout ce qui a pu nous être transmis. Et donc, je reprécise par rapport à la première vidéo que l'enfant effectivement vient faire ses propres réparations, mais qu'il va également opérer des réparations sur sa lignée. Puisque, en fait, l'être humain, il ne cesse petit à petit d'élever sa conscience. Il y a une espèce de progression de l'humanité. Et donc, c'est une idée d'ailleurs qui n'est pas partagée par tout le monde. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui pensaient qu'il n'y avait pas d'évolution. Il y a bel et bien une évolution, parce que c'est la vie. La vie étant toujours en mouvement, de toute façon, elle ne peut pas stagner. Et si elle ne stagne pas, ça veut dire que soit il y a régression, soit il y a avancée. Mais de toute façon, on ne peut pas rester au même niveau. Voilà. Donc, l'enfant, comme je vous le disais, vient réparer sa lignée. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, il est dit que chaque enfant va représenter et incarner quelque part un trait de caractère très spécifique d'un des parents ou des deux parents. C'est-à-dire qu'il va y avoir un phénomène de miroir extrêmement puissant entre le parent et l'enfant. Plus tard, d'ailleurs, je le précise, ce phénomène de miroir va se retrouver au sein du couple. Mais le tout premier phénomène du miroir, il a lieu dans l'enfance. Et alors là, il y a une vraie question qui se pose, c'est-à-dire que vous savez que ce qu'on nous transmet, c'est que ce sont les parents qui élèvent les enfants. Et c'est vrai que c'est leur rôle. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est plus joli que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus joli, puisque en fait, l'enfant a pour rôle, lui, de mettre le parent face à lui-même, avec ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que l'enfant va permettre aussi aux parents de devenir parents. On le sait bien de toute façon, et n'importe quel parent va vous le dire. Je ne suis devenue que parent qu'à partir du moment où j'ai eu mes enfants et où je me suis confrontée et où j'ai dû les élever. C'est-à-dire que l'enfant, de façon extrêmement naturelle, va être un booster de maturité absolument incroyable. On n'est pas parent à 80 ans, a priori, en tout cas pas aujourd'hui. On est parent beaucoup plus jeune. Et donc, au travers de la venue de l'enfant, il va y avoir des déclenchements, plein de choses qui vont être amenées aussi à se réparer. Il y a donc une espèce d'échange, c'est-à-dire que le parent, en essayant d'élever l'enfant, va être obligé de s'élever lui-même. Là où vous voyez qu'il y a immaturité, c'est quand un parent, il est au niveau de son enfant, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas... le type de conversation et de discussion, il n'y en a pas un qui se situe au-dessus de l'autre, mais en fait, ils vont s'affronter au même degré et au même niveau. Ça veut dire que justement, quand ce sont des choses comme ça, parce que l'enfant, lui, normalement, il est censé rester un enfant, c'est aux parents de devoir grandir et de devoir prendre la situation avec plus de hauteur et de devoir régler certaines choses en lui, je veux dire. Ce qui est très intéressant, c'est, j'en avais un tout petit peu parlé à la fin de la dernière vidéo, la similarité et la lettre lamed en hébreu, lamed et l'omed. Il y a
ces deux mots-là, ils sont très très proches. Il y en a un qui veut dire enseigner, c'est-à-dire transmettre vraiment, et il y en a un autre qui veut dire être enseigné, c'est-à-dire cette fois-ci devenir élève de. Et que en fait, ça s'écrit exactement de la même manière en hébreu, parce qu'en hébreu, on n'a pas besoin d'écrire les voyelles, et que ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se rendre compte à quel point il y a une similarité et il y a une proximité très très forte en fait entre le fait d'enseigner, de transmettre et en même temps de recevoir. Eh bien, dans la relation parent-enfant, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas toujours facile. Donc, très intéressant de constater d'ailleurs que c'est toujours dans le face-à-face qu'on a besoin de ce face-à-face pour pouvoir continuer à grandir. Alors, réparer les lignées, c'est quoi? C'est réparer justement certaines difficultés, certaines incapacités, certains enfermements qu'ont pu avoir nos parents, nos grands-parents, voire des fois ça peut remonter, puisque selon la Torah, il est dit que les bénédictions comme les malédictions se transmettent sur 7 générations. Et puis après, il y a une espèce de nettoyage qui s'opère. Et là, il y a un rôle de l'homme qui est très très intéressant, c'est de pouvoir, par sa propre volonté, par ses capacités, induire et déclencher en fait les guérisons, les réparations. En sachant que plus on aura réparé de la lignée de ce qui s'est passé avant, et moins on va transmettre en héritage les choses à nos enfants. Puisque de toute façon la problématique n'est plus là, la difficulté ou l'enfermement n'est plus là, nos enfants vont bénéficier du travail que nous, on aura fait. Vous allez me dire, oui, eux aussi, ils viennent avec leurs propres choses à régler, oui. Et eux aussi, ils auront, éventuellement aussi, ce que nous, on n'aura pas réglé. Il y a toujours cette double lecture. Et c'est pour ça que parfois, on dit, il y a des choses, on a conscience que certaines problématiques nous appartiennent et certaines problématiques ne nous appartiennent pas. On ne sait pas forcément d'où ça vient. Il peut y avoir même d'ailleurs des nettoyages qui s'opèrent sur d'anciennes vies. Je profite pour en parler, parce que j'en ai pas parlé la dernière fois dans les processus de réincarnation. C'est-à-dire que parfois on revient avec des mémoires qui sont extrêmement vives encore, et qu'on va avoir l'occasion de se débarrasser de certaines choses, mais qu'on n'a pas vécues durant cette incarnation, et on le sait très bien. Soit parce qu'il y a eu des réminiscences de certains souvenirs, et que ces souvenirs n'appartiennent pas à notre incarnation, soit parce que, a priori, on a une difficulté, mais on sait que cette difficulté-là n'a pas été générée dans le parcours qu'on a eu durant cette incarnation-là. Voilà. Aparté et précision. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une magnifique occasion dans la relation parent-enfant d'opérer ce nettoyage? Parce que justement, il y a une partie du tempérament ou du caractère qui est en commun. Et que donc, dans ce jeu de miroir, et vous savez tous, le jeu du miroir, il est très désagréable. Quand on a quelqu'un en face de nous qui va, entre guillemets, avoir les mêmes défauts, les mêmes difficultés, on va avoir beaucoup de mal à le supporter. Et ça, c'est une manière fabuleuse d'avancer dans nos vies, c'est de regarder ce qui nous énerve chez l'autre. Parce qu'en fait, ce qui nous énerve chez l'autre résonne en nous. Donc, pour une grande partie, si ce n'est pour toutes les parties, ce qui va nous énerver chez l'autre est en fait un point qui nous concerne. Soit parce que ça fait appel à une blessure et qu'on a quelque chose à réparer, mais qui est sous forme de blessure, soit parce qu'en fait, ça fait partie aussi intégrante de notre mode de fonctionnement ou de notre tempérament. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qu'on n'aime pas chez nous et dont on aimerait bien se débarrasser. De deux choses l'une, soit c'est une question de tempérament, et si c'est dans votre tempérament, vous ne pourrez pas vous débarrasser de ce que vous n'aimez pas. Là, je précise quelque chose d'extrêmement important. On doit s'accepter avec nos qualités et nos défauts, avec ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas chez nous. Quand c'est
une partie intrinsèque de notre tempérament, et on pourra y revenir et expliquer pourquoi c'est comme ça, mais ça ne disparaîtra pas. Quand c'est le fruit juste d'une blessure, c'est possible de réparer et d'effacer, entre guillemets, de passer à autre chose. Voilà. Donc, cette réparation, elle a pour conséquence d'empêcher le phénomène donc des répétitions. Une fois que c'est fini, c'est fini dans notre vie. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler à partir du phénomène des répétitions, parce que quand on travaille de cette manière-là, on se rend compte de ce qu'il y a à réparer. On peut y aller direct, voilà, on avance. Et quand ça s'arrête dans nos vies, ça veut dire que c'est fini, c'est terminé, la réparation a été opérée. L'autre chose, c'est que, comme je vous le disais, une fois que le cycle est arrêté, il est arrêté également pour les générations futures. Et ça, ce sont des cadeaux absolument extraordinaires. Je sais que personnellement, quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a donné aussi, ça a décuplé, on va dire, l'énergie que j'avais envie d'utiliser pour opérer ces tikkunim, ces réparations, parce que je me disais, c'est formidable de se dire que non seulement ça va me bénéficier à moi, mais que ça va également alléger, soulager le travail de nos enfants. Et je pense que c'est particulièrement important dans la génération qui est, on va dire la mienne, voilà, avec 10 ans de plus ou de moins, on s'en fiche. Ce que je veux vous dire, c'est que la génération d'avant, de nos parents, elle a la plupart du temps, en fait, étant donné qu'il n'y avait pas eu autant d'avancées, notamment en termes tout quand même l'apport de la psychologie, etc., même si après, pour moi, il faut aller plus loin aujourd'hui, beaucoup plus loin, mais il n'empêche que tout ça a été relativement récent. Ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas baigné, je dirais, dans cette culture et cette connaissance-là. Ils l'ont acquise à un moment donné de leur vie. Donc les réparations qu'ils ont pu opérer, elles ont été relativement limitées. Notre génération à nous a une responsabilité tout à fait particulière par rapport à ça. Et plus on réussira à alléger la génération à venir, et mieux ce sera. Parce que justement, c'est une espèce de double mission. Et que d'un autre côté, en termes transgénérationnels, il y a aussi une autre responsabilité qui est aujourd'hui de donner certaines compétences, certains outils à nos enfants pour qu'eux puissent relever les défis auxquels le monde, l'humanité va être confrontée ou est déjà confrontée aujourd'hui. Et je vous ferai une vidéo un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et pourquoi est-ce que ça se tend à ce niveau-là et ce qui va se passer de toute façon, ce vers quoi on va. Voilà. Donc, je voudrais préciser justement que non seulement on peut alléger cette génération sur laquelle il va y avoir sur les épaules de laquelle il va y avoir beaucoup de défis en fait, mais on peut leur donner les outils, pas forcément au travers de nos mots d'ailleurs, pas sous forme de conseils, mais sous forme de comportement, dans notre manière d'être, dans notre incarnation, dans tout ce qu'on aura compris. Et tout ce qu'on va pouvoir exprimer dans notre énergie, je dirais, parce que je pense et je crois beaucoup plus à la pertinence du travail dans le monde invisible en termes d'énergie que sur ce qu'on peut transmettre avec son mental ou autre. Voilà. Au niveau des énergies, il y a des choses qu'on peut transmettre et où on peut énormément aider les générations à venir, qui déjà sont confrontés à des gros questionnements. Regardez dans la jeunesse le nombre de jeunes qui ont beaucoup de mal à trouver leur place, à trouver leur voie, qui se posent énormément de questions. C'est un phénomène qui est inédit, je dirais, à ce stade-là, à ce niveau-là, même des jeunes qui ont fait des études et qui renoncent à utiliser leur diplôme. Dans toute cette démarche, on sent qu'il y a une recherche de sens et il y a une recherche très profonde. Donc ils ont besoin d'aide et ils ont besoin de nous. Donc on est dans une sorte de génération charnière pour permettre justement à la fois cette réparation et cette aide à la génération future. Voilà. Pour moi, oui, une question qui peut être très intéressante et un travail qui peut être à faire, c'est de se poser la question et d'écrire
qu'est-ce que finalement vous aimeriez assez concrètement transmettre aux générations futures dans ce que vous aimeriez qu'ils aient compris véritablement dans leur vie, sur ce qui est important, sur voilà, de se poser et c'est l'occasion justement de se dire mais est-ce que moi j'incarne cette chose-là, voilà. Très souvent dans ma vie, il m'est arrivé de donner des conseils à mes enfants quand ils étaient plus jeunes et de rigoler intérieurement parce que quand je m'entendais parler, je me disais ce serait bien que tu le fasses, ce serait bien que toi tu arrives à vivre à cette hauteur-là. Vous voyez justement par rapport à ce que je vous disais au début de la vidéo, chose très intéressante, c'est cette espèce de double lecture où finalement quand je donne le conseil à mon enfant, moi j'entends aussi pour moi-même et peut-être à un autre niveau, mais j'entends que j'ai encore des choses à comprendre et à travailler à ce sujet-là. Donc voilà, et je crois qu'en fait, une des choses qui est très importante aujourd'hui, c'est que les enfants accèdent à une plus grande connaissance, à une meilleure compréhension du mode du fonctionnement du monde, et que plus on va incarner, nous, cette connaissance-là, plus on va la vivre, et plus on va leur permettre d'être interpellés. Je crois qu'une des choses un des termes que j'aime beaucoup pour les générations futures, c'est donner soif. Ils choisiront leur propre voie, ils choisiront leur propre croyance, ce par quoi ça va passer pour eux. Leur chemin ne sera pas le nôtre et surtout, je ne leur souhaite pas. Je souhaite vraiment qu'ils aient le leur pour tous. La seule chose, c'est qu'ils soient soutenus là-dedans, qu'ils puissent sentir qu'on a une confiance en eux absolument extraordinaire, qu'on ait des espèces de piliers, dans le sens, comment est-ce que je peux vous dire ça, dans le sens finalement d'une espèce de certitude et d'évidence intérieure qui soit suffisamment forte pour les nourrir et leur donner envie de continuer. Voilà. C'est pour moi un soutien extrêmement précieux. Et je crois que plus un parent incarne ça, et plus les enfants derrière peuvent s'envoler, peuvent prendre leur envol, dépasser leurs peurs, etc. Donc oui, on est dans une période, j'en dis juste un mot, et voilà, j'espère pouvoir vous faire une vidéo sur le sujet, mais sur cette période de transition que nous sommes en train de vivre, une période de transition où les choses se tendent de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, pour l'essentiel, ce que je constate, c'est qu'il y a deux formes de discours. Il y a des discours qui sont les discours convenus, bien moulés, inintéressants, voilà, avec des personnes qui, pour certaines, n'ont même pas conscience de ce qui est en train de se passer et que le monde s'écroule, et puis pour d'autres qui font semblant que ça ne s'est pas écroulé et qui essaient de s'accrocher par tous les moyens pour essayer de faire perdurer le système alors que de toute façon déjà il ne tient plus. Voilà. D'un côté on a ça, et puis de l'autre côté on a des personnes qui sont beaucoup dans la revendication, dans la dénonciation, dans la critique, mais une critique un petit peu acerbe. Et il y a une troisième catégorie de personnes pour moi, et ce sont celles qui, je pense, ont un rôle énorme à jouer dans les années à venir, qui sont des gens inspirants. Des gens qui... donc, à la fois, il n'y a pas de naïveté, il y a une conscience très nette, très claire de l'état du monde, de ce qui s'y passe, et en même temps, il y a au cœur de cette conscience-là un espoir. Il y a une vision, il y a un amour, il y a tout un tas de valeurs extrêmement positives qui perdurent, et que c'est là-dessus que, en fait, l'énergie de ces personnes-là surfe. Pour se dire, c'est pas parce que c'est la fin de quelque chose que c'est la fin de tout. Et je pense que c'est une notion extrêmement importante. Et que quand on a vécu et connu toujours la même chose, on a connu quelque chose et ce connu est en train de s'effondrer, on se dit, si ce qu'on connaît s'effondre, il n'y aura plus rien. C'est pas vrai. Il y aura plus ce qu'on connaissait. Mais il y a tout à réinventer. Il y a, je dirais, et heureusement d'ailleurs, on a besoin aujourd'hui de réinventer parce que de toute façon, ce qu'on connaît, on ne l'aime pas.
Donc j'ai envie de vous dire, au contraire, de réouvrir son regard et son cœur d'une manière totalement différente. Et je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là pour qu'on puisse continuer à faire évoluer ce monde, à le faire avancer et être des sources d'inspiration pour les générations futures qui auront beaucoup de choses à mettre en œuvre avec beaucoup de courage. Voilà. Et j'espère qu'ils auront de nous cette image et ces souvenirs de personnes qui n'auront jamais, jamais lâché le regard tourné vers la lumière. Eh bien écoutez, à ceux que je vais retrouver donc le samedi 21 janvier, je dis à bientôt, à très vite et au plaisir de vous y retrouver. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Et puis, je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.